Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler d'un OVNI, objet filmique non identifié. C'est un film indien, ça s'appelle Pathan, avec dans le rôle principal Shah Rukh Khan, le Jackie Chan indien, méga star, réalisé par Siddharth Anand, je connaissais pas du tout, et je ne suis pas très adepte du cinéma indien, pour la bonne et simple raison que j'aime pas beaucoup les comédies musicales. Donc il y a quasiment tout le temps, voilà, des parties chantées, etc. Donc moi, ça me sort un peu du truc. Mais bon, là, j'ai fait une exception. Parce que quand vous regardez le trailer, vous avez l'impression de voir une sorte de best-of de tous les films d'action des années 90-2000, avec une saveur hongkongaise, des caméras qui sont accrochées aux fusils à pompe, ouh là là là, des poursuites sur des lacs gelés, des hélicoptères qui tirent à la sulfateuse, des combats mano à mano absolument dingues façon Donnie Yen. Donc ouais, en bon gros bourrin que je suis, j'y suis allé, et puis c'est quand même assez rare que ça sorte en salle. Alors l'année dernière, on avait eu RRR, un film qui a fait beaucoup parler, le meilleur film de toute l'histoire de la création, encore une fois. Bon, moi j'avais été extrêmement déçu, mais parce qu'on m'avait vendu le meilleur film du monde, le blockbuster de l'année, et j'ai trouvé ça sympa, hein, j'ai pas trouvé ça nul, mais étant bercé en Hongrie, je vais le dire comme ça, depuis mon plus jeune âge, bon bah j'ai eu l'impression de voir un Wong Jin avec un petit peu plus de pognon, quoi. Mais il y avait rien d'ahurissant, et surtout, je trouve que la photographie est très numérique, je trouve pas que ça soit très très beau, je trouve pas qu'il y ait, au niveau en tout cas du cadrage, un style particulier, hein. C'est pas du tout marquant ou poétique comme Choyark par exemple, c'est très fonctionnel. En revanche, c'est vrai que sur les idées, ils ont des idées de fous, hein. Et jusqu'à, allez, peut-être, je sais pas, il y a 2-3 ans, on considérait ces films un petit peu comme des navets, quoi, on va dire, voilà, des trucs qui finissaient sur Internet, où on compilait des petits extraits, des mecs avec 10 000 guns, etc. Enfin, on a vu plein de choses tourner comme ça. Mais là, ça change un petit peu. Là, on commence à se rendre compte qu'ils mettent vraiment les moyens. Et c'est vrai que l'Inde, c'est le pays qui produit le plus de films. Ils ont un nombre de spectateurs hallucinant. Et les effets spéciaux, les directeurs de la photographie, maintenant sont très 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 bons. Et là, dans Pathan, c'est le cas. C'est-à-dire que franchement, au niveau qualité, ça se rapproche de la Fast and Furious, quoi. Vous voyez, Fast and Furious, les effets spéciaux sont pas parfaits. Donc voilà, la fameuse séquence avec la voiture accrochée au câble, là, on est un peu là-dedans pendant tout le film, quoi. Il y a un côté comme ça. Donc bon, j'y vais au cinéma avec mon ami Julien, tiens, que je salue, qui revient d'Afrique, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé au cinéma. On se dit, allez, on va se taper un bon gros délire, un régressif, bourrinerie à tous les étages. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Mais waouh, je m'attendais pas du tout à l'ampleur du spectacle que je me suis pris dans la tronche. C'est mais tellement généreux. Et je veux dire, il y a le film dure 2 heures et demie, donc vraiment il y a que 2 parties chantées, 2 clips, donc ça dure pas très longtemps, c'est pas très envahissant. Et en dehors de ça, c'est non-stop action. Alors il y a des combats mano à mano, mais réellement impressionnants, avec des chorégraphies de combat qui sont mais excellentes. Voilà, qui mêlent, vous savez, comme c'est la mode actuellement, les petites prises de MMA, etc. C'est excellent, franchement. Les acteurs sont beaucoup trop forts. Ça kick dans tous les sens, c'est ultra violent, c'est super dynamique. Alors ça, à ce niveau-là, j'ai vraiment apprécié. En plus, il surabuse des bruitages, mais le mix en général, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que même les acteurs se redoublent et que tout est vraiment au centre et tout est énorme. C'est-à-dire même quand ils sont au téléphone, on entend les voix comme si voilà, ils étaient à côté de nous. C'est un peu particulier, ça doit être, je sais pas, un truc de là-bas, quoi. Bref, on se fait atomiser au niveau des oreilles quand ils mettent une patate, mais je vous jure, toute la salle tremblait, enfin c'était ahurissant au niveau de l'impact du coup qu'on ressent en tant que spectateur. C'est assez incroyable. Et là, c'est vraiment le point fort du film. Si vous aimez le kung-fu, si vous aimez les sports de combat, si vous aimez les films d'action mano à mano, alors là, ouais, vous allez être servi, franchement, c'est très cool. Et moi aussi, j'aime ça, donc à ce niveau-là, j'étais ravi.
En revanche, après, il se la raconte un petit peu James Bond, quoi. Hein, il y a un truc comme ça, film d'espionnage. Alors ça fait partie d'un multivers. J'ai pas vu les autres films, mais vous pouvez y aller. De toute façon, ça n'a aucune importance. Il y a un personnage qui pop à un moment donné qu'on connaît pas, mais bon, il est pas là très longtemps, donc c'est pas très très grave. Et on va avoir voilà des scènes d'action dignes de Marvel. Mais vraiment, des trucs complètement hallucinants. Hein. Une séquence, par exemple, où il y a un hélicoptère avec des prisonniers dedans, à Dubaï, il y a un autre hélicoptère qui arrive, il va tirer un filin entre les deux hélicoptères pour aller récupérer les prisonniers qui sont coincés dans l'autre. Hop, du coup, le gentil et le méchant se retrouvent et font un mano à mano accroché au câble, tombent sur un camion, ils continuent sur le camion alors que voilà, ça roule à toute vitesse, et au bout d'un moment, le méchant prend le filin, du coup, hein, qui attache les deux hélicoptères, à la force de ses muscles, c'est hyper drôle, l'accroche au camtar, et du coup, t'as les deux hélicos qui vont foncer dans des tunnels. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer moi? Ou tu veux qu'on s'écrase tous dans les tunnels? Évidemment, il enlève le filin, etc. Enfin bref, c'est une dinguerie. Et donc, la scène d'ouverture, c'est dans un hangar, donc fermé comme ça, avec un énorme hélico qui peut plus sortir, qui tire à la sulfateuse partout, etc. Et hop, qui s'envole, qui fait exploser une sorte de dôme en verre qui passe à travers, etc. Waouh! Waouh! Alors, en termes de spectacle, de générosité, c'est juste incroyable. Mais le problème, et c'est pour ça que je suis déçu, c'est pour ça que je suis pas rentré dedans, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop épileptique. Mais quand je vous dis épileptique, les enfants, Michael Bay, à côté, mais c'est le réalisateur le plus calme du monde. Là, mais vous avez un plan toutes les demi-secondes, mais ça enchaîne, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis le rythme du film également. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à battre des transitions. On passe d'une scène à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une action à l'autre, comme ça, en un claquement de doigts. Ça va, à une vitesse folle. En plus, ils vous rajoutent des clips, donc avec des danseuses, etc., des explosions partout, un son tonitruant, et une musique, je sais pas, de la India pop, comme ça, bing, bing, mais qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, on est tout le temps stimulé. 2h30, je vous jure, au bout d'1h30, on s'est regardé avec mon pote, on a dit, là, waouh, là, c'est trop. Même pour des gens comme nous qui avons vu des trucs, là, c'est pas possible, quoi. Ça va beaucoup trop vite. Bon, et puis l'inertie des corps, hein, les effets spéciaux, etc., c'est pas comme dans un film américain, on va pas se mentir, hein, c'est très très bien fait, mais on voit la synthèse, on voit c'est pas top, hein. Et puis, ça s'inspire évidemment de beaucoup de choses qu'on a déjà vues à Hong Kong, hein, notamment Jackie Chan qui faisait la glissade, sur un immeuble, je crois que c'était en Australie. Bon là, ils refont la même chose, mais c'est full synthèse. Donc c'est beaucoup moins impressionnant, hein. Ça sointe beaucoup moins le réel. C'est vraiment des effets spéciaux partout. Mais bon, en dehors de ça, en dehors de ce rythme tonitruant, moi qui me fait saigner des yeux et qui m'explose les oreilles, je pense que ce film peut vous intéresser. Et j'ai même envie de vous dire, tentez l'expérience. Parce que c'est super étonnant. Et même quand on les voit, ces films-là, en général, voilà, on les prend en DVD, en VOD, le voir sur un grand écran, vraiment avec la salle qui tremble, avec en plus les gens qui viennent, c'est des fans, hein, qui connaissent tout, qui sont au taquet et tout, donc, super ambiance, etc. C'est vraiment une expérience de spectateur que vous ne vivrez qu'une fois ou deux. Hein. Donc, allez-y, ça passe au Grand Rex, là, ça passe dans 2-3 salles, mais franchement, allez-y pour le délire, mais juste prenez, ayez conscience de ce que vous allez voir. Voilà, ne prenez pas de café avant, tranquille. Et puis il faudra prévoir un petit temps de pause de décompression pour que votre cerveau se remette à niveau, parce que c'est juste, mais une explosion à tous les niveaux. Les acteurs jouent pas très bien, enfin voilà, mais il y a un ton parodique, c'est pas grave, c'est une sorte de parodie de film d'espionnage, on va dire comme ça. C'est une BD, en fait c'est un dessin animé. Prenez-le comme un gros dessin animé, mais vraiment, parce que c'est ce que c'est, et je pense que vous pourrez apprécier. Hein. Vous dites pas, je vais voir un film d'action, d'espionnage. À côté, Fast and Furious, c'est réaliste. Hein. Ah, je vous aurais prévenu. Hein. C'est normal. Hein. Tout ce qui se passe dans Fast and Furious, c'est normal. Là, c'est
Ça s'envole partout, ça explose partout. C'est un des films les plus hallucinants que j'ai jamais vu, hein, franchement, en termes de pétage de câbles, les mecs. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est de la bonne. Donc écoutez, ça m'intéresse d'en parler avec ceux qui l'ont vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai préféré RRR, hein, quand même, parce que je trouvais que c'était moins épileptique, un peu plus lisible, mais quand même, c'est voilà une dinguerie à tous les étages. Donc ben voilà, hein, ça sera la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura intéressé un minimum, qu'elle vous aura donné envie d'y aller. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit rebou YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures.